Bonsoir à tous, merci de nous rejoindre pour cette première édition complète de la soirée sur Al-Oula à la une aujourd'hui. Zoom sur le projet d'aménagement de la lagune de Marchika à Nador, la deuxième plus grande en Méditerranée. La réalisation de la composante touristique avance à grands pas pour faire du site une destination phare pour le segment balnéaire. Le légendaire amour impossible de Tislit et Isli nourrit le rêve et fait toujours la réputation de la commune d'Imilchil qui s'apprête à célébrer son traditionnel moussem des fiançailles. La mythique moto Harley-Davidson fait son show à Casablanca. Des centaines de bikers ont sillonné hier les artères de la métropole dans une parade célébrant le 115e anniversaire de la fabrication de cette grosse cylindrée. Signalons d'abord ce message de félicitations adressé par Sa Majesté le Roi Mohamed VI au président de la République de Guinée-Bissau, José Mario Vaz, à l'occasion de la fête de l'indépendance de son pays. Direction le Sénégal où le ministre des Habous et des Affaires islamiques Ahmed Tawfiq a représenté Sa Majesté le Roi Mohamed VI Amir al-Mu'minin aux obsèques de feu le calife général de la Tariqa Tijaniya au Sénégal, Cheikh Serigne Abdul Aziz Sil Amin, décédé vendredi. À cette occasion, le ministre des Habous et des Affaires islamiques a donné lecture au message de condoléances adressé par Sa Majesté le Roi Amir al-Mu'minin aux membres de la famille du défunt. En ces tristes circonstances, souligne le message, nous tenons en notre nom propre et au nom du peuple marocain à vous adresser nos plus sincères condoléances et l'expression de notre profonde sympathie. Amir al-Mu'minin dit partager cette peine et celle des disciplines de la confrérie Tijaniya face à cette épreuve douloureuse. Le souverain se remémore aussi les grandes qualités de l'illustre disparu qui fut, je cite, un homme de foi et de vertu, ainsi que l'affection et la considération sincère qu'il portait à son deuxième pays, le Maroc. Nous gardons aussi à l'esprit sa fidélité et sa loyauté à l'égard de notre Majesté Amir al-Mu'minin. Fin de citation. C'est la deuxième plus grande lagune en Méditerranée, Marchika de Nador. Un projet d'aménagement titanesque qui couvre 19 000 hectares et comprend plusieurs composantes, dont un ensemble intégré de complexes touristiques et balnéaires pour ériger le site en une véritable station touristique. L'aménagement de la cité Atalioun y sera sûrement pour beaucoup, puisqu'à terme, elle formera un resort de classe internationale. Hassan Tabai, Rachid Latabi, Souad Anachet. Le site d'Atalioun combine avec succès offres touristiques, résidentielles et de loisirs. C'est l'une des composantes de ce chantier colossal qui avance à grands pas malgré les défis de taille qu'il a fallu relever en termes d'environnement et d'urbanisme. Des structures de plaisance comme l'Académie du Golfe, la Marina et autres attractivités touristiques sont finalisées ou en cours de finalisation, telles des villas et un golf resort de 13 hectares. Composante touristique hôtelière, dans la mesure où nous sommes en train de développer un palace qui est en cours d'achèvement de travaux, seconde œuvre, et nous enchaînerons sur 4 autres unités qui varient entre une classification de 4 étoiles à 5 étoiles. Nous avons aussi un restaurant que nous avons déjà réalisé et qui se veut un restaurant qui répond aux normes internationales de gastronomie. Véritable atout pour un tourisme éco-responsable de la région, sa riche biodiversité. La composante environnementale fait partie intégrante de ce méga programme d'aménagement et de développement territorial. 2017 a été caractérisé par la finalisation de la deuxième et la troisième tranche de la corniche de Nador, avec l'équipement par tout ce qui est espace de jeu, terrain de sport, promenade, et le lancement des travaux de la nouvelle corniche de Bnissar. Finalisation de la plage artificielle de Nador d'un linéaire de 1,2 km, et enfin la protection contre inondation du site de la lagune de Marchika. Marchika, cette lagune d'exception isolée de la Méditerranée par un mince cordon d'1 km, est appelée
à devenir une station aux standards internationaux destinée au tourisme national et international. Informer sur les règles de bon usage des différents types de lentilles de contact et sur les dangers potentiels de certaines pratiques, des préoccupations parmi d'autres exprimées par la Société des ophtalmologistes contactologues lors de son 5e congrès à Casablanca. La jeune association entend aussi améliorer la prise en charge des patients dont les lentilles de contact constituent la meilleure solution optique. Sarah Katir pour les précisions. Le 5e congrès de la Société marocaine des ophtalmologistes contactologues se réunit à Casablanca autour du thème « l'hypermétropie » et coïncide avec l'organisation du premier symposium euro-maghrébin sur la contactologie. Il s'agit d'informer l'opinion publique sur les règles de bon usage des différents types de lentilles de contact. On voudrait qu'il y ait une formation continue du personnel médical et paramédical intéressé par l'ophtalmologie, de manière à ce que le citoyen marocain puisse utiliser les lentilles de contact, qu'elles soient cosmétiques ou qu'elles soient thérapeutiques ou qu'elles soient pour des cornées irrégulières, etc., qu'il puisse les utiliser en toute sécurité. Et on a un vrai problème ici au Maroc, et je pense que ça existe aussi dans d'autres pays, c'est qu'ils sont diffusés dans les parfumeries et donc ils sont libres d'achat en public. Donc c'est ça le gros problème parce que il n'y a pas de suivi médical et donc le risque de complications est très important. Les dangers potentiels de certaines pratiques permettra d'améliorer la prise en charge des patients. Les lentilles de contact demeurent un corps étranger adapté à la surface de l'œil et son utilisation n'est pas toujours anodine. À l'international, les Allemands votent ce dimanche aux législatives, un scrutin qui devrait reconduire Angela Merkel à la chancellerie pour un 4e mandat. Des élections qui se traduisent aussi par une percée de la droite populiste. À moins d'une énorme surprise, le camp conservateur d'Angela Merkel devrait devancer l'ancien président du Parlement européen Martin Schulz, chef des sociaux-démocrates du SPD. La chancelière a fait campagne pour la continuité d'une Allemagne prospère. Un message destiné à rassurer face à des électeurs déstabilisés par les crises du monde et le Brexit. Entre la Corée du Nord et les États-Unis, les relations sont plus tendues que jamais. La guerre des mots dure maintenant depuis plusieurs semaines entre Donald Trump et le leader nord-coréen Kim Jong-un. Hier, le président américain est passé à l'acte en envoyant des bombardiers près des côtes du pays. Le Pentagone souligne vouloir montrer à quel point Washington prenne au sérieux le comportement qualifié de dangereux de Pyongyang. Le chef de la diplomatie nord-coréenne a de son côté réagi quelques heures plus tard en dénonçant à l'ONU les propos tenus cette semaine par Donald Trump contre son pays. À la une également, Londres et cet incident qui s'est produit hier soir au métro Stratford lors d'une altercation. 6 personnes ont été blessées dans une attaque à l'acide. Un suspect a été arrêté, un jeune homme de 15 ans. La police londonienne a écarté la piste terroriste. Une enquête est en cours pour déterminer les circonstances de l'attaque et la nature exacte du produit utilisé. L'île touristique Bali en Indonésie se prépare au réveil du volcan Agung. Plus de 34 000 personnes ont déjà quitté l'île alors que l'activité sismique s'amplifie, faisant craindre une éruption pour la première fois depuis plus d'un demi-siècle. Les autorités aéroportuaires surveillent de près la situation et anticipent l'éventualité d'une fermeture. Des bus et des trains ont été préparés pour acheminer des passagers vers des aéroports de provinces voisines, dans l'hypothèse d'une fermeture de celui de Bali en cas d'éruption. Les secousses dans la zone volcanique sont plus puissantes que celles des jours précédents. Du haut des cimes bourgeonne l'amour. Le Moussem des fiançailles d'Imichil s'apprête à accueillir de nouveaux tourtereaux. Comme tous les ans, les habitants célèbrent l'union des fils et filles de la commune. Une cérémonie collective qui pérennise une légende, celle de 2 amoureux qui appartenaient à des tribus rivales. Tous 2 pleuraient leur union impossible avec un torrent de larmes qui a donné naissance au célèbre lac jumeau Isli et Tislit. Ahmed El-Fadeli et Mounia Marouche pour la suite de l'histoire.
Les deux lacs jumeaux d'Isli et de Tislit ne sont pas comme les autres. Une légende amazigh teintée de romantisme et de tragédie. Une déception de deux amoureux à l'union impossible. Ils ont pleuré leur chagrin jusqu'à la naissance d'une vallée. Ce mythe confère au village d'Emilchil un charme pittoresque. Dorénavant, ce mythe a donné naissance au moussem de fiançailles, un symbole de la culture et de la civilisation amazigh. On est venu visiter la vallée d'Emilchil pour le moussem et c'est assez étonnant de voir toute cette vie au milieu du désert, le lac splendide, tout le folklore autour du moussem. Ce soir, évidemment, rendez-vous au Festival du Moussem pour voir tous les habits traditionnels et la musique et danser avec les gens du village. Le soir, cette chorégraphie esquissée par le groupe Ahidous transporte les spectateurs dans le patrimoine musical de ces temps anciens de la culture amazigh. Ce moussem est très diversifié. La culture amazigh a su préserver son authenticité et son héritage culturel. Ce moussem est magnifique. Le moussem des fiançailles reflète un patrimoine immatériel culturel dont le rayonnement a dépassé les frontières nationales pour acquérir une renommée internationale et promouvoir le tourisme culturel. Autre légende qui fait rêver plus d'un, la célèbre moto Harley-Davidson qui commémore cette année le 115e anniversaire de sa fabrication. Au Maroc, Harley-Davidson organise la plus grande parade de motos. Plus de 300 bikers ont sillonné hier les artères de Casablanca, histoire de mettre en scène l'esprit de la marque et promouvoir par là même les sports mécaniques. Zakaria Mouqinbillah. Des bolides rutilants, des sonorités envoûtantes et des passionnés de pas n'importe quelle moto. Bonsoir à tous, merci de nous rejoindre pour cette première édition complète de la soirée sur Al-Oula à la une aujourd'hui. Zoom sur le projet d'aménagement de la lagune de Marchika à Nador, la deuxième plus grande en Méditerranée. La réalisation de la composante touristique avance à grands pas pour faire du site une destination phare pour le segment balnéaire. Le légendaire amour impossible de Tislit et Isli nourrit le rêve et fait toujours la réputation de la commune d'Emilchil qui s'apprête à célébrer son traditionnel moussem des fiançailles. La mythique moto Harley-Davidson fait son show à Casablanca. Des centaines de bikers ont sillonné hier les artères de la métropole dans une parade célébrant le 115e anniversaire de la fabrication de cette grosse cylindrée. Signalons d'abord ce message de félicitations adressé par Sa Majesté le Roi Mohammed VI au Bonsoir à tous, merci de nous rejoindre pour cette première édition complète de la soirée sur Al-Oula à la une aujourd'hui. Zoom sur le projet d'aménagement de la lagune de Marchika à Nador, Bonsoir à tous, merci de nous rejoindre pour cette première édition complète de la soirée sur Al-Oula à la une aujourd'hui. Zoom sur le projet d'aménagement de la lagune de Marchika à Nador, la deuxième plus grande en Méditerranée. La réalisation de la composante touristique avance à grands pas pour faire du site une destination phare pour le segment balnéaire. Le légendaire amour impossible de Tislit et Isli nourrit le rêve et fait toujours la réputation de la commune d'Emilchil qui s'apprête à célébrer son traditionnel moussem des fiançailles.
La mythique moto Harley-Davidson fait son show à Casablanca. Des centaines de bikers ont sillonné hier les artères de la métropole dans une parade célébrant le 115e anniversaire de la fabrication de cette grosse cylindrée. Signalons d'abord ce message de félicitations adressé par Sa Majesté le Roi Mohamed VI au président de la République de Guinée-Bissau, José Mario Vaz, à l'occasion de la fête de l'indépendance de son pays. Direction le Sénégal où le ministre des Habous et des Affaires islamiques Ahmed Tawfiq a représenté Sa Majesté le Roi Mohamed VI Amir al-Mu'minin aux obsèques de feu le calife général de la Tariqa Tijaniya au Sénégal, Cheikh Serigne Abdul Aziz Sy Al-Amin, décédé vendredi. À cette occasion, le ministre des Habous et des Affaires islamiques a donné lecture au message de condoléances adressé par Sa Majesté le Roi Amir al-Mu'minin aux membres de la famille du défunt. En ces tristes circonstances, souligne le message, nous tenons en notre nom propre et au nom du peuple marocain à vous adresser nos plus sincères condoléances et l'expression de notre profonde sympathie. Amir al-Mu'minin dit partager cette peine et celle des disciplines de la confrérie Tijaniya face à cette épreuve douloureuse. Le souverain se remémore aussi les grandes qualités de l'illustre disparu qui fut, je cite, un homme de foi et de vertu, ainsi que l'affection et la considération sincère qu'il portait à son deuxième pays, le Maroc. Nous gardons aussi à l'esprit sa fidélité et sa loyauté à l'égard de notre Majesté Amir al-Mu'minin. Fin de citation. C'est la deuxième plus grande lagune en Méditerranée, Marchikamet de Nador. Un projet d'aménagement titanesque qui couvre 19 000 hectares et comprend plusieurs composantes, dont un ensemble intégré de complexes touristiques et balnéaires pour ériger le site en une véritable station touristique. L'aménagement de la cité Atalioun y sera sûrement pour beaucoup, puisqu'à terme, elle formera un resort de classe internationale. Hassan Tabai, Rachid Latabi, Souad Anachet. Le site d'Atalioun combine avec succès offres touristiques, résidentielles et de loisirs. C'est l'une des composantes de ce chantier colossal qui avance à grands pas malgré les défis de taille qu'il a fallu relever en termes d'environnement et d'urbanisme. Des structures de plaisance comme l'Académie du Golfe, la Marina et autres attractivités touristiques sont finalisées ou en cours de finalisation, telles des villas et un golf resort de 13 hectares. Composante touristique hôtelière, dans la mesure où nous sommes en train de développer un palace qui est en cours d'achèvement de travaux, seconde œuvre, et nous enchaînerons sur 4 autres unités qui varient entre une classification de 4 étoiles à 5 étoiles. Nous avons aussi un restaurant que nous avons déjà réalisé et qui se veut un restaurant qui répond aux normes internationales de gastronomie. Véritable atout pour un tourisme éco-responsable de la région, ça